En tant que personne qui ne suit pas de pile à lire du mois, je lis en fonction de ce que j'ai envie de lire. Et donc du coup, là pour l'instant, je me rends compte que j'ai envie de lire des thrillers. Alors on n'est pas du tout dans la saison, techniquement ce serait plus romance, petits trucs d'été, etc. Non, moi j'ai envie de lire des thrillers. Il y a... Voilà. Donc, du coup, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo, à découvrir des thrillers ensemble et on va les lire ensemble. J'en ai pas lu énormément pour le moment des thrillers parce que c'est un genre que je découvre encore beaucoup. J'ai déjà lu, niveau jeunesse, j'ai lu Meurtre mode d'emploi qui est vraiment top. La saga elle est géniale, j'ai lu la trilogie et elle est vraiment géniale. Il va y avoir une série Netflix qui va sortir sur cette saga, je pense bientôt. Ou en 2025 je crois. J'ai lu aussi cette année récemment mon premier de Freida McFadden qui était La femme de ménage, que j'ai adoré. Pépite, il était super, je l'ai lu en 24 heures et il était absolument incroyable. Donc, puisque j'ai beaucoup aimé le style d'écriture de Freida McFadden, j'ai décidé de commencer cette vidéo par lire un premier thriller qui sera La Psy de Freida McFadden. Ici on va suivre un couple qui décide d'acheter une maison et en fait ils vont se retrouver à aller visiter une maison sous la neige, enfin en pleine tempête de neige, et donc ils vont se retrouver coincés dans cette maison. C'est genre un gros château, enfin vraiment une grosse baraque. Et cette maison elle a appartenu à une psychologue, une psychiatre qui s'appelle Adrienne, et cette psychiatre a disparu depuis maintenant 4 ans et donc eux ils vont visiter sa maison. La fille du couple va se rendre compte que, enfin elle va se poser des questions en fait sur cette dame parce qu'elle va se dire mais c'est quand même bizarre qu'elle ait disparu pendant 4 ans. Et il y a plein de choses dans la maison qui font que ça semble un peu louche cette histoire. Vu qu'ils vont rester coincés là pendant la nuit, etc. à cause de la tempête de neige, elle va à un moment donné découvrir, elle cherche en fait pour s'occuper, elle cherche à lire un livre. Elle va tomber à la place sur des cassettes. Et en fait ces cassettes, c'est des cassettes que la psy utilise pour enregistrer les séances avec ses patients. Et donc du coup elle va se mettre en fait à écouter les cassettes d'enregistrement des séances des patients et potentiellement découvrir quelque chose. Donc ça a l'air assez mystérieux, ça a l'air assez intriguant. Moi ça m'intrigue beaucoup, j'ai hâte de savoir. Et surtout je me réjouis de lire un autre livre de Freida McFadden parce que ça a l'air trop chouette. Donc c'est le premier livre qu'on va lire dans cette vidéo. Je ne me suis pas encore décidée sur les autres livres, mais je verrai les recommandations qu'on me fait suite à ça. Et ma maman elle en a plein parce qu'elle adore ça. Donc peut-être que j'irai voir dans sa bibliothèque ce qu'elle a et on découvrira ensemble ses lectures. C'est parti pour La Psy de Freida McFadden. Et moi on est là pour vous faire un petit update. J'ai continué La Psy et c'est un peu perturbant mais j'ai l'impression de savoir déjà ce qui va se passer entre guillemets et de connaître un petit peu le plot twist. Donc je sais pas si ce sera ça mais en tout cas j'ai l'impression que ça se devine assez facilement. Après si ça se dit c'est fait exprès et en fait c'est fait exprès pour nous induire en erreur et donc je sais pas hein, ça se dit je me trompe, j'en sais rien. Mais c'est que le troisième livre que je lis de Freida McFadden, parce que j'ai lu le premier tome de La femme de ménage et le deuxième. J'ai l'impression que tous ces livres, ils se lisent super vite en fait. Là, je suis arrivée à presque 65%. Ils se lisent super vite. Pour l'instant, dans ce livre-là, tout se passe dans la même maison et tout a l'air de se passer sur quelques jours en fait. C'est assez spécial, du coup l'histoire va quand même assez vite. Il est un peu petit, je sais pas s'il aura un effet waouh, mais en tout cas pour l'instant il est sympa.
Les gars, c'était pas du tout ce que je croyais. Oh, mais le plot twist, il est fou. Mais non. Mais c'est pas possible ça. Mais non. Mais non, mais alors là, mais ça, mais j'ai pas vu venir quoi. J'ai pas vu venir. Mais elle est forte, elle est forte. Oh là là, elle est forte. Je suis à la fin. C'est terrible ce qui se passe, c'est terrible. Qu'est-ce que c'est? Mais elle est tapée celle-là. J'ai terminé. Le livre est fini. C'est terminé. J'ai fini la psy. Je sais pas si je serais donné une note tout de suite parce que je vais à peine de le finir. Mais il y en a, ils sont pas bien dans leur tête hein. Là ouais, compliqué quoi. Mais franchement il était bien. Petit, il est passé comme une lettre à la poste. En fait ça me fume parce que moi j'étais convaincue d'un truc. Alors je me suis dit ouais c'est ça et tout, c'est ça. Et bam, pas du tout. Pas du tout, c'était pas du tout ça. J'ai pas compris ce qui s'est passé. En fait rien à voir, j'étais totalement à côté de la plaque. Mais c'est pas plus mal parce que du coup j'ai été super surprise et du coup l'effet surprise était trop bien. Et donc j'ai trop aimé. En tout cas, très très bonne découverte ce livre, rapide, court, intriguant, vraiment tu te demandes ce qui se passe. Le twist, mais épique quoi, épique. Franchement, super, vraiment il était génial. Maintenant je vais chercher après ma prochaine lecture de thriller, mais je sais pas encore à quoi ça va se tourner. On se retrouve un petit peu plus tard. J'ai trouvé ma prochaine lecture dans la bibliothèque de ma maman. Je ne sais pas si je vais bien aimer. Mais pas grand chose, je me disais ouais ça va être super. Donc j'ai pris ce qui me semblait être assez sympa, qui est un livre qui est assez connu je crois, qui est Derrière la haine de Barbara Abel. C'est deux couples qui sont voisins et amis et qui ont tous les deux un petit garçon du même âge. Donc Maxime et Milo grandissent ensemble comme des jumeaux, mais il va y avoir un drame et désormais il n'y a plus qu'une haie qui sépare la culpabilité de la vengeance, la paranoïa de la haine. Lendemain, j'ai lu hier soir et je suis arrivée presque à 100 pages, donc j'ai presque lu 100 pages, c'est déjà vachement pas mal. Du coup là pour l'instant on nous introduit un petit peu les deux couples, les deux enfants, etc.
On apprend un petit peu à les connaître, mais c'est encore très soft. On ne sait pas encore ce qui se passe, c'est pas encore... Voilà, pour l'instant je ne sais pas trop ce qui va se passer, je suis un peu dans le flou. C'est pas plus mal parce que comme ça au moins peut-être que je serai surprise et c'est sympa et tout, mais je sais pas encore trop où on va. Je me dis pas ah waouh j'ai envie de savoir la suite, mais c'est que les 100 premières pages donc je pense que c'est normal. Just the way you are. So it's so big and fast. You can cry like me. Voilà, je vous retrouve un petit peu plus tard. J'ai terminé Derrière de Barbara Abel. À la base, je m'étais dit que c'était un peu lent, que je voyais pas trop où on allait, etc. J'ai passé la moitié du livre et là je me suis dit... J'ai eu raison, puisque après j'ai enchaîné la fin, j'ai enchaîné tout, et c'était génial. Je m'attendais pas à ça, je savais pas à quoi m'attendre du tout derrière cette histoire. Je me suis dit qu'il y avait sûrement un lien entre les deux familles, etc. Puisque forcément c'est de ça que ça parle, mais je savais pas à quel point. J'étais un peu choquée, Je dois dire que je m'attendais pas à ça. Donc, franchement c'était une très bonne lecture. Je suis contente de l'avoir lu. J'étais un peu hésitante au départ parce que j'avais l'impression que le résumé m'emballait pas spécialement. Et pour finir, je suis bien contente d'avoir dépassé ça et de m'être dit de quand même continuer et de quand même le lire parce que c'était une très bonne idée. C'était un très chouette livre. Et surtout il est très court. Donc c'est bien quand vous voulez lire un thriller ou un policier qui n'est pas spécialement long parce que des fois il y en a qui sont beaucoup plus longs. Et j'ai vu qu'il y avait une suite. Je ne sais pas si la suite est bien. Si elle vaut le coup, mais en tout cas ce premier tome là est vraiment chouette. Pour moi c'est genre je pense au niveau d'une note, si je devais donner une note ce serait 3,5, quelque chose comme ça. J'ai beaucoup aimé voir l'évolution des personnages parce que plus on avançait dans l'intrigue et plus il y avait des personnages qui commençaient à déraper un petit peu et à montrer certaines choses. Moi j'étais pour la vie d'un des personnages et j'étais sûre que ça allait se passer mais je savais pas quand, je savais pas comment. Chapeau, il était trop cool. Vraiment, il était trop cool. Voilà. Du coup, c'était une très chouette vidéo à faire. J'ai beaucoup aimé lire ces petits thrillers policiers. Je pense du coup en lire d'autres parce que c'est vraiment un genre qui commence à m'intéresser de plus en plus. Si vous avez des bonnes recommandations de thrillers, vraiment n'hésitez pas à en mettre dans les commentaires parce que ça m'intéresse beaucoup. Moi j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!